Enfin, on se retrouve après plusieurs semaines. Ça fait 3 semaines, je crois, que j'ai pas posté de vidéo. Enfin, ça y est. J'avais beaucoup de problèmes avec mon ordinateur. Je voulais plus redémarrer et tout. Donc, ouais, j'ai galéré. Mais c'est bon, enfin, c'est bon. J'ai réussi à le réparer. Et il y a aussi, parce que j'ai trouvé un boulot, vous savez, bon, c'est un complément de salaire en fait. Je suis auto-entrepreneuse It Works. Donc bon, là, c'est pas le thème de la vidéo, donc je vais pas vous en parler maintenant, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'avais vraiment un coup de cœur et je voulais vraiment le faire parce que c'est une fille en or. Elle est au top, elle est gentille et tout, elle bosse, franchement. Moi j'ai regardé ses vidéos, elle bosse et elle a que 50 abonnés, un truc comme ça. Franchement, elle en mérite énormément. Allez voir sa chaîne, je vous mets sur le lien de sa chaîne en barre d'infos. De toute façon, elle est un peu... c'est une youtubeuse beauté. Sana, si tu passes par là, tu vas sûrement passer par là parce que maintenant tu regardes mes vidéos aussi. Donc je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu vas quand même réussir. Et oui, moi aussi, je me suis mis au hand spinner. Ouais, alors j'en ai un qui est, comme vous pouvez le voir, il change de couleur. Enfin, il change de tonalité de couleur. Il faut appuyer 3 fois en fait pour avoir 3 tonalités différentes. Voilà. Et bon, un normal, hein, un rose, comme ceci. Il faut savoir que le hand spinner est né en fait, il n'est pas né d'aujourd'hui en fait, il est né dans les années 90, donc oui, ça remonte à longtemps. Voilà, le premier hand spinner a vraiment vu le jour dans les années 90. Le hand spinner vient tout droit des États-Unis. Il faut savoir aussi que la créatrice Catherine Ettinger, 62 ans, vivant à Orlando, en Floride, c'est elle qui l'a créé de base, avant que ça soit bien sûr des sociétés qui l'ont reprise. Suite à une maladie, là, je vais regarder parce que je ne connais pas le nom, myasthénie. Je sais pas si vous connaissez cette maladie. Donc voilà, c'est la myasthénie causant en fait de fortes douleurs aux muscles. Donc voilà, elle devait avoir des problèmes musculaires, voilà, tout simplement. Elle devait avoir des problèmes musculaires. Donc elle était affaiblie. Du coup, pour sa fille, Sarah Ettinger, elle voulait fabriquer ses propres jouets. Je vous mets les plans du premier hand spinner. On peut constater quand même qu'il y a une grande ressemblance avec celui actuellement, bien sûr. Alors malheureusement, même si en 1997, Catherine Ettinger a déposé un brevet, malheureusement il lui manquait en fait 400 €, donc je sais pas combien ça fait en fait en dollars, parce que bon ça se passe aux États-Unis. Il lui manquait 400 € quand même pour renouveler en fait son abonnement, enfin parce que je crois que c'était un genre de... Quand on dépose un brevet, il faut payer quand même. Et là, il faut savoir que c'était une femme qui vivait seule avec sa fille. Et du coup, elle n'avait pas l'argent pour. Donc, elle a dû abandonner. En fait, en 2005, elle a abandonné son brevet. Du coup, elle n'a touché aucun centime. Elle n'a pas touché un centime. Même pas un. Depuis l'explosion des ventes, la créatrice d'un jouet, enfin, je sais pas. Il pourrait quand même lui donner une partie, je ne demande pas non plus, qu'il lui donne tout la recette, quoi, qu'ils ont dû s'en faire des millions d'euros, quoi. Mais punaise, je sais pas, il devrait quand même, voilà, c'est quand même elle, c'est grâce à, donc c'est quand même grâce à son prototype, en fait, son premier plan de hand spinner, c'est grâce à elle qu'ils ont maintenant, en fait, la gloire, ils ont fait exploser les ventes. C'est le jouet révolutionnaire maintenant en fait. Certes, ça va être une passade, au bout de quelques années, on va plus entendre parler de ce jouet. Mais qu'est-ce que ça fait vendre? Sans compter que y a des petits hand spinners comme ça sur des sites, ils sont à 1 €, certes. Mais les lumineux, vous savez, là, les hand spinners comme ça avec la lumière, ils sont minimum, voire 8 à 10 €. Donc, voilà quoi, c'est pas donné quand même. Hein. Et voilà, vous savez
un petit peu plus sur le hand spinner. Bon, bien sûr, je ne suis pas voilà, la pro du hand spinner. J'ai fait quelques petites recherches pour voilà, vous faire une petite vidéo sur le hand spinner. Ça me tenait à cœur, franchement, j'aime bien. J'aime bien vraiment ce petit jouet finalement. Alors que j'étais la première à le critiquer, franchement, je peux vous le dire. Si je retrouve le post que j'avais posté sur Facebook, je vous le mettrai là. Vraiment, ouais, j'avais critiqué vraiment ce jouet. Comme quoi que c'était une toupie pour les adultes, que enfin voilà, qu'il n'y avait pas de raison de, voilà, enfin, en gros que c'était débile. Mais moi finalement bah j'aime bien, donc peut-être que je suis débile aussi, je sais pas. Non, bref, non, j'aime bien devant la télé ou voilà que bah ça tourne, j'aime bien, je m'amuse à le faire tenir d'un doigt ou voilà, je m'amuse à faire des figures avec et tout. Moi j'aime beaucoup vraiment, j'adore le hand spinner, je l'ai toujours avec moi. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez en fait du hand spinner, si vous en avez un, deux, si vos enfants en ont, voilà, si c'est utile pour vous, si c'est inutile, enfin dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse. Et si vous en avez pas et que vous êtes intéressé, je vous laisse un lien en barre d'infos pour trouver un hand spinner à 1 €. Oui, 1 €, je vous le dis, 1 €. C'est pas cher, hein. Donc voilà, foncez dans la barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Kiss!